Isaïe 6, à partir du verset 9. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Tu vas lire à partir du verset 1, on est toujours dans Ésaïe 6, jusqu'au verset 7. Amen. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Verset 7. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Amen. Amen, amen. Quelqu'un dit amen au nom de Jésus. Amen. Amen. Assieds-toi, sois béni, homme de Dieu. Merci, pasteur Eliphal. Un temps de rafraîchissement. Quelqu'un dit un temps de rafraîchissement. Un temps de rafraîchissement. Le Saint-Esprit, la nuit, il m'envoie dans la Bible et je lis le prophète Ésaïe. C'est un prophète que tous les hommes de Dieu respectent. Quand tu lis les récits et les écritures au niveau du prophète Ésaïe, tu sens que c'est un homme qui est pur. Amen. Tu sens que c'est un homme qui est consacré. Quand tu regardes les Samuel, les Moïse et tout ça, tu sens qu'ils sont consacrés. Je vais te dire un secret. Tu veux vivre bien? Regarde. Il n'y a aucune richesse dans l'univers qui n'est pas à ta portée. Ça n'existe pas. Amen. Tu es divin. Tu es né de nouveau. Tu es surnaturel. Écoutez, je vais attirer ton attention sur quelque chose. Les hommes de Dieu ne sont pas Dieu. Le prophète Steve, ce n'est pas Dieu. C'est un représentant de Dieu. Si tu marches selon le prophète Steve, tu es déjà décédé. Si tu marches selon le pasteur ou bien qui tu veux, tu es déjà foutu. Ce sont des humains. Maintenant, Ésaïe prêchait. C'est un homme surnaturel. C'est un prophète extraordinaire. Il prêchait, il prophétisait, il proclamait. Et puis un matin, Dieu a ouvert les yeux du prophète Ésaïe. Quand Dieu a ouvert ses yeux, il a vu la gloire de Dieu. Il a vu son Père assis. Il a vu celui qui est le Messie. Il a vu quelqu'un assis. Quand il a vu net, il dit, je suis foutu, je suis mort. Aïe. Mais c'est pas lui qui t'a envoyé. Il dit, oh, mes lèvres disent des mauvaises choses. Je suis mort. Qui a ouvert la vision là? Il a vu Dieu. La Bible dit, il a vu les chérubins. Il a vu Dieu. Il a paniqué. Verset 5. Alors je dis, malheur à moi. Je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Mais tu ne savais pas ça depuis. Et pendant ce temps, toi, c'est cet homme-là, tu prends pour un Dieu. Le Saint-Esprit dit de te dire, il faut arrêter ça. Tout ce qui est mis en place par les hommes fatigue les chrétiens. Parce que vous faites beaucoup de choses qui vous font passer à côté de l'essentiel. Il faut que tu aies une vie motivée par l'essentiel pour qu'il y ait un temps de rafraîchissement sur toi. Analyse tes occupations et analyse tes préoccupations, tu seras étonné.
Un jour, je vais chez un homme de Dieu. Ils ont organisé la fête de moisson. Et puis, ils font la vente aux enchères des Bibles. J'ai dit, qui m'envoie ici? Et vous êtes assis, amen, alléluia. Et l'homme de Dieu fait la vente aux enchères de la Bible. Mais courez! Fuyez! Et la dernière fois, le pasteur Eliphaz m'envoie une vidéo où, dans une église, ils sont en train de faire la fête des ethnies, la fête des générations. Les envoie ça à l'église. Et donc, l'homme de Dieu, il a paniqué. Et la Bible dit, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée. Il enlève l'iniquité. Amen. Il y a deux choses que pendant ce temps de rafraîchissement, si tu es honnête avec Dieu, il va enlever. La première chose, c'est ton iniquité. La deuxième chose, c'est ton péché. Maintenant, regardez la chose que le séraphin vient toucher en premier. Ésaïe, c'est un humain. On n'a pas touché ses yeux. L'ange n'a pas touché ses oreilles. L'ange n'a pas touché sa tête. L'ange n'a pas touché ses mains. L'ange n'a pas touché sa sexualité. L'ange n'a pas... Non! L'ange a touché sa bouche. Frère, c'est la bouche là qui est la clé. Et pour ceux qui ont déjà lu la Bible déclare que la langue est un élément dangereux, incontrôlable. Parce que quand le cœur envoie des bonnes choses, c'est la bouche qui traduit. Quand le cœur envoie des mauvaises choses, c'est la bouche qui traduit. Quand tu dis un tel, une telle m'a blessé, c'est sa bouche qui t'a blessé. Est-ce que le sourd muet, il va te dire quoi? Non. Mais c'est la bouche. Et le Saint-Esprit dit, en ce temps de rafraîchissement, la première chose, si ton cœur le veut, que je sanctifie et que je purifie, c'est ta bouche. Amen. Il dit, je vais commencer par ta bouche. Donc ta bouche là, ne dis pas n'importe quoi avec ça. Ne critique plus les hommes de Dieu. Où toi tu es là, sois en paix et puis évolue, avance. Ne parle plus des hommes de Dieu. C'est ta bouche. Elle mérite sainteté, sanctification et pureté. Ta bouche là, ce n'est pas là pour dire des gros mots ou pour parler l'argot de la Côte d'Ivoire. Non, parle ton petit français à ton niveau et puis ne dis plus de gros mots de ta bouche. L'homme de Dieu prophétisait et puis en vérité il était impur. Et Dieu dit, mais Dieu veut que tu sois riche, Dieu veut que tu sois élevé, Dieu veut que tu sois béni. Tout est en mouvement dans l'univers pour toi, mais toi seul, tu n'arrives pas. Il dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Rapidement il a répondu, Seigneur, me voici, envoie-moi. Après qu'on ait sanctifié sa bouche. Regarde, ta bouche t'a trahi. Tu as été maudite par ta bouche. Tu as été maudit par ta bouche. Ta bouche t'a fait dire des choses. Regardez, nous on prie ici tous les jours de 6h30 à 7h. Qu'est-ce qu'on dit? Quand on prie, à la fin, on reproclame et on reprogramme. On va faire ça aujourd'hui. C'est ta bouche qui t'a maudit. Chaque fois tu t'es levé et puis tu as dit que ça ne va pas dans ta vie. Quand tu dis, ah, bonjour ma fille, ça va? Eh papa, ça va un peu. Papa, dans le monde spirituel, on inscrit chez elle, ça doit aller un peu. Toujours un peu. Donc chez toi, ça va toujours un peu. Dès que quelqu'un m'appelle, peu importe la nation d'où il m'appelle, donc on me dit, homme de Dieu, comment ça va? Je dis, ça va tellement bien. Tant que Jésus-Christ est assis sur son trône de gloire, chez moi, ça va toujours bien. Et la personne crie amen, même s'il n'est pas chrétien. Toi, ça va toujours un peu. Donc ça va toujours un peu. Et une fois que tu t'es levé le matin, on t'a demandé comment ça va. Et ça ne va même pas. Donc, dans le monde spirituel, chez elle, ça ne va pas aller. Il faut que ça n'aille jamais. Et chez toi, ça ne va jamais. Sa bouche était impure. Sa bouche était inique. Et sa bouche ne proclamait, c'est-à-dire que quand il recevait la parole de Dieu, il donnait.
Mais à part ça, en vie, qu'est-ce qu'il disait? Maintenant, le Saint-Esprit me dit, si tu as compris ça, Steve, tu vas faire attention à toi. Tu n'es pas l'homme le plus pur d'Abidjan. Tu n'es pas le meilleur prophète de Côte d'Ivoire, ni du monde entier. Fais attention. La Bible dit, toi qui parles, fais attention toi-même à ne pas tomber. Donc on regarde avec prudence et on marche avec prudence. Toi, dans ce temps de rafraîchissement, quelle est ta décision par rapport à ta bouche, par rapport à ce que tu regardes et par rapport à ce que tu entends? La Bible dit, c'est ça qui m'a choqué. Dieu dit au prophète Ésaïe, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Donc, tu vas te rendre compte que ce qui t'arrive, ce n'est rien d'autre qu'une malédiction. Et je vais t'expliquer. Parce que ce matin, en ce dernier jour de ce programme, nous allons enlever et arracher cette malédiction que tu avais avant qu'on ne commence ce programme. Regarde la malédiction que tu avais. La Bible dit, tu vas et tu vas parler maintenant. Dis-le, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Pourquoi? Parce qu'une malédiction a été lancée. Et cette malédiction depuis Ésaïe, elle est atmosphérique. Et donc, quiconque se met dans la position du péché et de l'impureté, automatiquement la malédiction le prend. Amen. La malédiction le prend. Et comment elle commence, c'est que tu entends la parole de Dieu, mais tu n'arrives pas à comprendre. Ça te dépasse. Amen. Et tant qu'on n'a pas brisé cette chose, tu ne comprendras jamais. Pourquoi? Mais parce que la malédiction qui a été lancée par un prophète puissant et redoutable, Ésaïe. Il dit, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Et vous êtes nombreux à venir écouter la parole de Dieu, mais vous ne comprenez pas ce qui se dit. Il dit, vous entendrez et vous ne comprendrez point. C'est les oreilles. Donc la malédiction a bouché tes oreilles. Et donc dans la prière de tout à l'heure, on doit prier pour que ce temps de rafraîchissement, pour que tu puisses le vivre correctement, il faut déboucher tes oreilles spirituelles. Et donc, les oreilles physiques sont là, et tout le monde, c'est-à-dire que quand on regarde tes oreilles, il n'y a pas de problème. Mais en réalité, tes oreilles sont bouchées, tu n'entends pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction sur toi. Et donc, dans la prière de la fin tout à l'heure, on doit ouvrir tes oreilles spirituellement, afin que tu puisses entendre. Amen. Et maintenant, on doit prier pour ton entendement, afin que quand tu entends, tu comprends. Amen. Donc, première malédiction, tes oreilles ont été frappées. Et tes oreilles étant frappées, ta compréhension également a été frappée. Et donc, tu entends, mais tu ne comprends pas la parole de Dieu. Ensuite, il dit, vous verrez, c'est la malédiction pour les yeux. Et vous ne saisirez point. C'est-à-dire, tu vois, mais quand tu vois, tu ne comprends pas. Regarde, même tes songes. Ça veut dire que c'est Dieu qui a fermé. Mais pourquoi il a fermé? Les gens étaient tellement dans le péché qu'il était exaspéré, il en avait marre. Donc il a coupé avec eux. Le péché le fatiguait. Et les gens ne voulaient pas comprendre. Il dit, ok, puisque tu entends et tu ne veux pas comprendre, je vais faire en sorte que tu ne comprennes plus. Puisque tu vois et tu ne veux pas saisir, je vais faire en sorte que tu ne saisisses plus. Donc dans ce temps de rafraîchissement, il dit, je vais faire en sorte qu'à compter d'aujourd'hui, quand tu vois, tu as l'entendement, tu comprends, tu saisis ce qui est en train de se passer. Amen. Maintenant, il dit, verset 10, rends insensible le cœur de ce peuple. Frère, quand le cœur est insensible, ton foyer est foutu. Quand le cœur est insensible, ta maison est foutue. Si le cœur de tes enfants est insensible, ils ne comprendront plus rien. Tu vas avoir des enfants qui se retrouvent en prison.
Tu vas avoir des enfants qui violent, qui font n'importe quoi, qui fument, qui droguent. Ils ne comprennent plus rien. Parce que c'est écrit ici, il y a une malédiction qui dit, rends insensible le cœur de ce peuple. Pourquoi le cœur est devenu insensible? Parce que tellement ils n'écoutaient pas Dieu dit, ok, je vais accentuer ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que votre cœur va devenir insensible à tout. Regardez, vous pouvez épouser une femme. Vous lui donnez tout l'amour que vous voulez. Pour venir auprès de toi, te prendre dans ses bras, c'est dur. Pourquoi? Il y a une malédiction sur elle. Son cœur est insensible. Donc son mari peut souffrir dans son coin parce qu'elle n'a pas de geste affectif. Donc elle peut épouser un homme. Et puis cet homme-là, il vient jamais vers elle. Elle en souffre parce que son cœur est insensible. Et elle aura des souffrances psychologiques et affectives parce qu'il y a une malédiction sur le monsieur. Son cœur est devenu insensible. C'est une malédiction. Et donc quand tu vois le couple, il n'y a rien, tu sens rien. Le Saint-Esprit dit, rends insensible le cœur de ce peuple. Et maintenant il révèle, il dit, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux. Donc il y a un aveuglement extraordinaire qui est là. Moi j'étais choqué de voir sur MTV un homme de Dieu qui dit que les hommes de Dieu qui disent que vous êtes convertis et puis il y a la malédiction sur vous sont des menteurs, sont des voleurs. Moi je les attends ici pour la délivrance. Comment on explique que tous ceux qui viennent de me voir sont chrétiens? Mais tu as donné ta vie à Jésus. À la croix il dit tout est accompli. Tu vis normalement en Christ. Pourquoi tu es maudit? Pourquoi tu es maudit? D'où ça sort? Satan n'a rien fait, tu as un problème avec Dieu. Satan n'a rien fait, les démons n'ont rien fait, les sorciers sont à Goïtafra là-bas, ils t'ont fait quoi? Ils n'ont rien fait. Tu as un problème avec Dieu, ta vie, ta démarche est tordue. Et personne ne t'explique comment c'est tordu. Donc vous allez voir les hommes de Dieu, il y a la catégorie, il y a ceux qui ont réussi à découvrir et puis à briser le joug. Et puis quand il marche là, il est libre. Il est libre. Il dit endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux. Maintenant il dit pour qu'il ne voit point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles. Écoutez bien, pour qu'il ne voit point de ses yeux, 1, n'entende point de ses oreilles, 2. Maintenant voilà ce que ça va engendrer. Il dit ne comprenne point de son cœur. Donc quand les oreilles sont bouchées, quand les yeux sont bouchés, ton cœur ne comprend plus rien. Maintenant il dit ne se convertisse, c'est-à-dire de peur que s'il a toutes ces choses, il puisse, ou bien elle puisse se convertir. Donc ne se convertisse point et ne soit point guéri. Et Dieu dit, je ne veux pas qu'ils entendent, je ne veux pas qu'ils comprennent, je ne veux pas qu'ils saisissent, je ne veux pas qu'ils voient. S'ils voient, ils vont comprendre, ils vont se convertir. Et s'ils se convertissent, ils seront automatiquement guéris. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Regarde, il y a un mal qui te ronge. Il y a quelque chose. Mais tu es dans le temps des rafraîchissements. Dieu dit, ce que tu avais là, c'est un problème de guérison. Et ce problème de guérison, il fonctionne avec tes yeux, avec tes oreilles, avec ton entendement et avec ton cœur. Une fois que toute ton âme, tout ton esprit décide de marcher et d'embrasser l'Éternel, tu guéris sans que l'homme de Dieu n'ait à faire ta délivrance. Amen. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Je me suis mis à genoux. J'ai commencé à prier. Parce que je pouvais avoir beaucoup d'argent pendant 3 mois. Et puis pendant 3 mois, je n'en ai pas. Je ne comprenais pas. J'ai prié, jusqu'à ce que le Seigneur me montre une vision. Et puis il y avait un plafond en verre. Ça éclatait comme ça, les vitres. Et puis il y a un serpent qui est descendu. Il est tombé à terre comme ça, et puis il s'est relevé. Et puis il y a une voix qui a dit, donne-lui de l'argent. Quand j'ai mis l'argent dans sa gueule, il est parti. On dit, c'est lui là. C'est lui qui vole ton argent. Je ne comprenais toujours pas. C'est quand je suis venu en Côte d'Ivoire, mon papa étant décédé en 97, je suis allé voir ma mère. C'est elle qui va m'expliquer ce qu'ils ont fait au village. Les alliances. Donc, tu as quelque chose. Maintenant, la Bible dit un temps de rafraîchissement. Maintenant, dans ce temps de rafraîchissement, voilà que le Seigneur révèle toutes ces choses. La question, c'est le dernier jour. Que vas-tu faire? Qu'est-ce que tu vas décider?
La malédiction est claire. La Bible dit que Dieu, c'est pour ça que je vous dis, réfléchissez avant de venir le dimanche prochain. Mon objectif et mon obsession, c'est d'être un homme de Dieu selon le cœur de l'Éternel. Un saint homme ne vient pas faire le foutaise ici. On va t'enterrer. C'est un homme de Dieu, un prophète. Dieu lui dit, va proclamer. Ferme leurs oreilles. Ferme leurs yeux. Ferme leur cœur. Qu'ils ne se convertissent point et qu'ils ne guérissent point. Tout ce que tu dois savoir pour ton temps de rafraîchissement, le Saint-Esprit nous a tout dit. Il nous a tout dit. Maintenant, tu vas remarquer que souvent les hommes de Dieu prêchent, ils parlent. Tu ne comprenais pas, tu ne comprends pas. Donc, on va prier pour ouvrir ça. C'était fermé. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Regardez, écoutez-moi bien. Vous savez pourquoi chez certains ça ne fonctionne pas? Tu viens avec nous. Tu pries et tu adores avec nous. Le problème, c'est que ton comportement en ville n'est pas le comportement d'un chrétien ou d'une chrétienne. Voilà pourquoi les mêmes prières que le prophète Steve fait dans sa vie, ces mêmes prières n'agissent point dans la tienne, parce que lui, il a fermé la porte à Satan, il a fermé la porte au péché, mais toi tu as refusé de fermer. Donc c'est ton comportement quotidien. C'est lui qui est un problème. C'est lui qui est un problème. Parce que certaines chrétiennes, certaines chrétiennes sont prêtes à se suicider pour avoir l'argent. Ils sont prêts à se suicider, à faire tout ce qu'il faut pour avoir l'argent, pour être riche, sous prétexte que les autres le sont aussi. Regardez, je lisais la Bible cette nuit, et puis il me dit, regarde, les Philistins, c'est les peuples qui aiment la magie et la sorcellerie. Quand tu regardes le peuple africain, quel est le peuple? Ils sont plongés corps et esprit dans la magie et la sorcellerie. Et vous, vous épousez des gens comme ça. Maintenant, voilà des malédictions que le Saint-Esprit a dites. On va prier. Est-ce que tu es prête? Tu es prêt? Il dit un temps de rafraîchissement. Il y a une vie qui va avec. Regardez, les hommes de Dieu disent, voilà comment avoir sa bénédiction, marcher sous la grâce et marcher dans sa bénédiction. Et puis souvent ils oublient d'enseigner comment on garde ça. Comment on garde la grâce? Comment on garde la bénédiction? Tu vas recevoir aujourd'hui. Regardez, la fois où le Saint-Esprit a oint, et puis il a donné le diadème. Vous avez reçu le diadème. Certains vont salir le diadème. Certains vont salir la couronne de Dieu qu'il leur a donnée avec le péché. Certains vont aller salir le manteau, et puis ils vont faire noircir l'huile. Regardez l'huile. Regardez l'huile. C'est pur. Mais il y a des huiles. Quand vous préparez le poisson, l'huile devient noire. Et il y en a qui auront de l'huile sale, parce qu'ils sont allés salir l'huile que Dieu a donnée. Avant qu'on ne commence à briser ces 4 malédictions-là, 4 ou 5 malédictions, pour les oreilles, pour l'entendement, pour la compréhension, etc., et pour la guérison, est-ce que tu es prêt ou tu es prête? Prends ta décision d'abord. Prends ta décision d'abord. Prends ta décision d'abord. Est-ce que tu es prête? Tu as vu l'homme de Dieu, Isaïe? Il a paniqué. Et il dit, je suis impur. Alors on va d'abord se mettre à genoux, prendre nos décisions. Si tu es prêt, tu le fais. Si tu n'es pas prête, demande à Dieu de t'aider pour que tu puisses le faire un jour. Est-ce que tu es prêt à marcher sous la sainte lumière de Dieu, dans la sainte présence de Dieu?